Eh bien salut tout le monde, c'est Let's-Tech, j'espère que vous allez tous très bien, moi perso ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour les vidéos news. Je sais, j'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière, vous n'avez donc pas pu être informé des news de la semaine dernière. Mais franchement pour moi c'est pas si grave, j'avais pas vraiment envie de tourner la vidéo et en plus il y avait pas beaucoup de news qui étaient sorties ce jour là. Et je voulais pas faire une vidéo comme ça dans le vent qui était inintéressante. Mais cette semaine, il y a des news qui sont sorties qui sont vraiment super cool. Ah franchement on a été servi. Mais juste avant que la vidéo commence, j'aimerais vous dire comme quoi quelqu'un m'a donné une super idée de nom pour ce concept. Vous vous rappelez dans la précédente vidéo, je vous avais demandé votre avis pour pouvoir changer le nom de ce concept. Un utilisateur du nom Voco, si je ne me trompe pas, m'a donné l'idée de Tech Talk. Franchement, j'ai trouvé le nom super cool et c'est désormais comme ça que va s'appeler les news de la semaine. D'ailleurs, faudrait que je m'habitue à arrêter de dire cette phrase-là. En tout cas, c'est parti, on commence avec la première news. Un tout nouvel ordinateur dont la carte graphique peut être changée. Framework a annoncé un nouvel ordinateur portable. Le Framework Laptop 16. Cette machine dispose d'une baie d'expansion située à l'arrière de l'appareil qui permet à l'utilisateur de personnaliser l'ordinateur comme il le souhaite, avec ses propres composants. Cette baie peut être remplacée par différents modules tels qu'une carte graphique, un système de refroidissement, un CPU. Elle pourra intégrer les GPU de AMD et Nvidia. Franchement, c'est l'un des premiers ordinateurs portables permettant de changer directement ses composants. La sortie de l'ordinateur est prévue vers fin 2023, ce qui est dans quand même assez longtemps, mais franchement, ça passe assez vite. Franchement, dites-moi si vous êtes prêts à acheter cet ordinateur. Après, on n'a pas eu beaucoup d'infos concernant les caractéristiques de l'ordinateur, ce qui fait qu'on peut pas vraiment encore savoir quelle sera sa puissance et quel sera le prix de base. Sur ce, passons à la deuxième news. L'USB-C est bientôt pour les AirPods Pro. Apple pourrait sortir bientôt une nouvelle version des AirPods Pro 2. Dépourvu du port Lightning, il sera donc doté d'un port USB-C. Les indices ont été découverts grâce à iOS.16.4. Après, Apple ne prévoit pas vraiment de remplacer le port Lightning actuel des AirPods, mais je pense que ça va se faire très très vite suite à la loi qui a été mise en place récemment. C'est un très grand changement que Apple fait en ce moment sur le fait de directement tout passer vers l'USB-C. Sur ce, on va passer à la troisième news. Twitter ont perdu la tête. Et oui, ils ont récemment sorti un tout nouvel abonnement permettant d'avoir une certification. Sauf que le prix de l'abonnement, elle est de 1000 €. Oui, vous avez très bien entendu. Le nouvel abonnement est nommé Verified Organization. C'est un abonnement spécialisé pour les entreprises. Ce programme permet aux entreprises de demander le badge doré, ainsi que de certifier leurs employés. L'abonnement de base est proposé à 950 €, mais 50 € de plus par certification. Comme je vous l'ai dit, il y a une certification pour chaque employé, mais c'est 50 € de plus. Eh ouais, 50 € quand même, c'est beaucoup. L'abonnement donne aussi accès aux avantages de Twitter Blue. Et les entreprises ayant déjà le badge doré ne devraient pas le perdre même s'ils ne souscrivent pas à l'abonnement. Franchement, c'est fou ce qui se passe depuis qu'Elon Musk est à la tête de Twitter. Il y a trop de changements et à vrai dire, ils essayent de tout faire pour essayer de faire de l'argent. Je suis pas contre ça, mais franchement, des fois, il faudrait voir un peu ce qu'il y a. 1000 $ par mois, c'est pas très cher en vrai en fonction de quelle entreprise c'est. Si vous me sortez Apple, franchement, ça passe. Mais si maintenant, il faut payer pour avoir une certification, autant vous dire que les réseaux sociaux vont beaucoup changer dans les années à venir. Sur ce, on passe à la prochaine news. Microsoft a déclaré officiellement concernant les problèmes rencontrés par ses utilisateurs concernant la dernière mise à jour. Personnellement, je connais une personne qui a eu ce problème-là aussi sur Windows 11. Moi, heureusement, j'ai pas encore Windows 11. Suite à la mage du 14 mars dernier. C'est une mise à jour qui a créé beaucoup de problèmes. Cette mise à jour a créé des problèmes concernant les performances liées au SSD. Certaines personnes ont perdu tous les pilotes de leur ordinateur. C'est-à-dire que l'ordinateur ne reconnaissait plus les USB, les enceintes étaient off. Le clavier pouvait être off. Bref, tous les périphériques internes et externes pouvaient être off. Ainsi qu'un bug au sein de Windows Defender. Windows Defender, c'est le logiciel antivirus de chez Microsoft. Un correctif devrait être déployé très très rapidement car ce problème vraiment est très perturbant. Et même très difficile à être téléchargé par certains qui ont même perdu leur ordinateur. Concernant les utilisateurs de Windows 10, ce problème n'a pas été détecté sur ces ordinateurs-là et heureusement. Franchement, dites-moi ce que vous en dites parce que Microsoft qui font une erreur aussi majeure, c'est pas rien. Des personnes ont vraiment actuellement leur ordinateur inutilisable et c'est vraiment très compliqué. Sur ce, passons à la dernière news. Le Creative 2.0 de Fortnite est une déception. Comme vous le savez, pour les gamers parmi vous, ont récemment vu la nouvelle sortie de Creative 2.0 de Epic Games, de Unreal Editor. Pour les gens, tout le monde était super hype et attendait des choses de fou. Alors on a quand même été assez régalé avec les maps déjà créées par Epic Games de base. Mais les gens étaient surtout hype pour l'arrivée de la map chapitre 1. Ouais, même moi j'ai pu tester et j'ai été déçu aussi. Tout le monde s'attendait à ce qu'on ait les mêmes graphismes et les mêmes maps. Alors pour ce qui est de la map, franchement c'est la même. Malheureusement les gens étaient quand même assez déçus sur le fait comme quoi ce n'était pas les mêmes graphismes qu'avant.
qu'on gardait les graphismes qui sont présents aujourd'hui. Il y a énormément de bugs. Après franchement la map j'ai beaucoup aimé parce qu'on retourne à la map d'avant. Mais pour ce qui est des graphismes, certaines personnes ont pu résoudre ça en ajoutant le mode daltonien ou en ajoutant un filtre sur leur écran. Mais apparemment ce serait une grande déception pour la majorité des joueurs. Étant donné que Atlas Creative nous avait vraiment beaucoup hype, c'était une grande déception de la part des joueurs. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, moi j'ai pas mal aimé la map, mais pour ce qui est du gameplay et des graphismes, c'était pas vraiment comme au chapitre 1. Personnellement, j'ai déjà pu jouer quelques games sur le chapitre 1 et c'était vraiment pas du tout la même chose dans ce qu'il y a aujourd'hui et ce qu'il y a avant. Mais bon, le Creative 2.0 pourrait permettre quand même une grande variété de maps et d'alternatives pour Fortnite. Avec tout ce qui est possible, franchement, on est bien servi. Maintenant, reste à savoir comment la communauté va réagir suite aux prochaines mises à jour qui vont être déployées sur ce mode créatif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces news vous auront plu aussi. Dites-moi dans les commentaires si le nouveau nom du concept Tech Talk vous plaît. Je tiens aussi à vous dire que des vidéos gaming vont sortir. Et je ne vous l'ai pas dit dans la précédente vidéo, mais j'ai récemment ouvert mon compte TikTok et mon compte Instagram. Je vous mets les liens dans la description, allez jeter un coup d'œil et même allez vous abonner, ça me ferait super plaisir. On atteint des stats d'abonnés aussi très haut, franchement les amis. On avance très vite au niveau des abonnés et ça fait aussi super chaud au cœur. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Restez comme vous êtes, restez des geeks. Peace.